Pratiquement 20h, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour vivre ce second tour des élections législatives. Qui aura la majorité à l'Assemblée nationale? Le parti d'Emmanuel Macron a-t-il résisté à la vague de la NUPES? Jean-Luc Mélenchon a-t-il réussi son pari? Quid de Marine Le Pen? Va-t-elle obtenir un groupe à l'Assemblée nationale? Il est 20h, on peut vous donner les résultats avec un score historique pour la NUPES de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. Nos estimations avec vous, Bruno Jambard. Expliquez-nous les chiffres que nous vous donnons ce soir. Alors, le premier renseignement, c'est qu'il n'y aura pas de majorité absolue. Ensemble sera très loin d'obtenir une majorité absolue. On est encore sur des fourchettes à cette heure-là, entre 200 et 260 sièges. Donc ça fait une moyenne autour de 220-230 sièges probablement pour Ensemble. Arrive en seconde position la gauche avec 160 à 200 sièges. Donc c'est un peu la fourchette haute qu'on attendait pour ce courant politique. Mais la grande surprise ce soir, c'est le score de députés potentiels du Rassemblement national. Il y en aura entre 60 et 100, donc autour de 80 en moyenne. C'est un score bien plus élevé qu'attendu. C'est même plus que le groupe parlementaire qu'avait obtenu le Front National à l'époque de la proportionnelle en 1986, pour montrer un peu l'ampleur du résultat. 35 à l'époque, si je me rappelle. Tout à fait, 35 donc, députés. Deuxième chiffre, donc on a compris que voilà, pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron, avec la NUPES très très haut, le Rassemblement national qui a un score important, les Républicains. Les Républicains, entre 60 et 80 sièges, ils font quasiment carton plein par rapport à leurs possibilités, et c'est le signe que le premier tour était très difficile pour eux, mais qu'ils ont bien résisté au second tour. Deuxième information, le détail des sièges pour la majorité, enfin la majorité présidentielle, on va le dire quand même comme ça. La République en marche, Modem, Horizon, comment ça se répartit, mon cher Bruno? Alors ça se répartit très largement à l'avantage évidemment de la République en marche, vous voyez, entre 147 et 169 sièges, mais le Modem est relativement solide avec 35 à 41 sièges, et Horizon aurait un groupe parlementaire aussi entre 22 et 30 sièges. Donc les trois formations au sein de la majorité seraient en mesure de former un groupe si elles le souhaitaient, si elles voulaient se séparer. D'accord, mais pas de majorité absolue à l'Assemblée ce soir pour Emmanuel Macron, Louis de Ragnel d'Europe 1. C'est l'enseignement le plus important de cette soirée, c'est que Emmanuel Macron donc sera obligé de composer, sera obligé de tendre la main à d'autres forces politiques s'il veut faire voter des textes. D'après les chiffres qu'on a, alors après ça reste à confirmer, mais 218 députés pour Emmanuel Macron. Rappelons quand même que la majorité absolue, c'est 289 députés. Donc, vous savez, tout à l'heure, on se posait la question, est-ce qu'il aura peut-être besoin de 5-10 voix pour faire voter ces textes? Eh bien non, c'est énorme. Pour le coup, c'est vraiment pour le coup, si on devait dire, c'est vraiment une gifle, une claque, une douche froide pour Emmanuel Macron. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le Rassemblement national, les Républicains font un score bien supérieur à ce qui était imaginé. Donc, il y a des enseignements politiques très clairs. Et on voit bien également avec l'explosion, vraiment le très fort score de la NUP, eh bien, les barrages ne fonctionnent manifestement plus, puisque voilà, tous les partis pour lesquels il y avait des appels à barrages, eh bien, s'en sortent plus. Allez, tout de suite, bien. Le terrain, Arthur Delaborde, vous êtes à la soirée de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée-Montmartre. Il y a eu des cris de joie et des chants, c'est ça? Exactement, des cris très nourris lorsque se sont affichés sur l'écran géant les visages de Richard Ferrand et de Christophe Castaner battus. Donc, victoire importante pour la NUPES. Les militants qui sont réunis autour de moi sont donc satisfaits de voir que Emmanuel Macron, pour le moment, n'a pas de majorité absolue. C'est évidemment ce qu'attendaient tous ici, la majorité qui va donc avoir des problèmes pour gouverner. La NUPES qui, a priori, va pouvoir réunir tous ses représentants dans quelques instants dans le bâtiment de l'Élysée-Montmartre qui est juste à côté de nous. On va avoir des représentants de toutes les nuances de cette union de gauche. Julien Bayou pour les écologistes, Yann Brossat pour le Parti communiste et évidemment Jean-Luc Mélenchon qui lui va s'exprimer à 20h30. Vous entendez derrière moi encore les chants de ces sympathisants de la NUPES, évidemment ravis des scores obtenus ce soir par l'Alliance de gauche. Merci beaucoup Arthur Delaborde. Du côté de Marine Le Pen, c'est Gauthier Lebret qui est à Hénin-Beaumont. Marine Le Pen réélue d'abord, mon cher Gauthier, et le Rassemblement national obtient un score historique.